Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on est sur l'installation de Philippe, on est à Bougival et c'est une vidéo que vous allez voir dans quelques temps. Et pendant que les autres travaillent, moi je suis là en train de cuire au soleil et je me suis dit que je pourrais répondre à vos questions auxquelles on n'a pas forcément toujours le temps de répondre puisque c'est des questions que vous mettez sur YouTube, sur Facebook et comme on fait des installations, on n'a pas forcément le temps d'être dessus. Donc je prends 5 minutes pour répondre à certaines de vos questions et j'espère que si c'est quelque chose que vous voulez qu'on refasse, on le refera une prochaine fois et je reprendrai d'autres questions. Alors c'est parti. Alors la première question, c'est pour, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est Guy26, J8, je pense que c'est Guy26. Bon, d'abord Guy, merci beaucoup pour nous poser à chaque fois plein de questions sur les installations. C'est vrai que les questions sont toujours un peu longues, il y a pas mal de questions que tu poses et on n'a pas forcément le temps de répondre. J'avais répondu une fois précédemment et pas la dernière fois sur les enceintes en verre, donc sur l'installation de Constant. Je vous mets le lien là, vous pouvez y accéder en cliquant dessus. Et en fait, donc, les questions que tu posais étaient les suivantes. Le non-centrage de l'écran et du canapé était-il une contrainte de la pièce ou une demande du client? En fait, ce dont je me souviens, c'était que ces enceintes, le salon, si on centrait les enceintes dans le salon, l'entrée était gênée, hein, l'entrée dans la pièce qui se trouvait lorsqu'on est face à l'écran sur la droite. On allait être gêné parce qu'on aurait déjà le canapé dedans. Donc on a pris la décision de se décaler un petit peu sur la gauche. Et acoustiquement, ça n'a pas vraiment d'impact. Parce que c'est avant tout une pièce de vie et pas un cinéma dans lequel qui est uniquement dédié à ça. Donc voilà, donc c'était vraiment pour s'intégrer mieux dans la pièce et pour laisser plus de place. Maintenant, deuxième question que tu poses. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti sur la gamme Waterfall in-wall pour les enceintes? Les enceintes in-wall, les enceintes pro, je pense que si c'est à celle-là que tu penses, ce sont des enceintes pour le home cinéma qui sont dédiées, qui sont des gros engins et ça perdrait un peu du sens d'avoir des enceintes de ce type-là dans le salon parce que encore une fois, ce n'est pas une salle dédiée. Et surtout, ce que je dis au départ, c'est Constant est tombé amoureux de ces enceintes et c'est vraiment ça, il m'a dit Sacha, je veux ces enceintes-là. Au départ, ce qu'on avait prévu, c'était des enceintes intégrées au plafond. Donc voilà, il adorait ces enceintes, on lui a intégré ça et il n'y a pas d'équivalent, il me semble, chez Waterfall qui a l'équivalent des Elora en intégré. Question numéro 3, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un écran transsonore? Alors ça, c'est un truc que vous me posez souvent aussi, une question que vous me posez souvent lorsqu'on est en ligne. L'écran transsonore, c'est bien, sauf que c'est bien dans une salle dédiée, encore une fois. Tout ça, c'est vraiment très salle dédiée. Lorsque vous mettez une toile transsonore devant une télé, lorsque vous projetez dessus, la lumière passe à travers. La télé, elle est brillante et donc vous allez avoir de la lumière qui va se réfléchir sur l'écran et qui va repasser à travers la toile. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle un point chaud et donc ça va briller à travers la toile. Donc c'est pour ça que nous, on n'aime pas faire ça et c'est pour ça que ce qu'on préfère faire, c'est utiliser les enceintes plafond qu'on encastre, celles que vous voyez généralement dans nos installations, les enceintes carrées, les Definitive Technologies, mais que vous trouvez aussi chez Bowers & Wilkins, comme je l'ai cité, ou chez Focal. Voilà, donc nous on a décidé d'avoir ces jolies enceintes, les Waterfall à l'extérieur de l'écran pour que ce soit harmonieux, pour que le son passe bien et en dessous de l'écran là aussi pour que la toile passe pas devant. Autre question, une question que vous m'avez souvent posée, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté sur Waterfall pour l'ensemble des enceintes et pour les deux autres qui sont sur les côtés? C'est vrai qu'on a mis les enceintes surround un peu haut à l'arrière, mais le son, en fait, lorsque vous êtes assis dans le canapé, vous ne semble pas venir d'aussi haut. Parce qu'elles sont vraiment dirigées vers nous et le son est assez directif, donc ça passe vraiment bien. Le plus important, c'est que les enceintes avant vraiment viennent de face à vous ou donnent vraiment l'impression de venir face à vous et ça c'est vraiment le cas. Les enceintes qu'on a mis dans les coins, donc au-dessus pour les enceintes Atmos, ce sont des enceintes spécifiquement faites pour ça. Je vais vous mettre le lien là, dans la vidéo pour que vous voyez un petit peu parce que vous êtes nombreux à vous poser la question. Et c'est des enceintes Dali et qui sont faites, elles peuvent se régler pour soit projeter vers le haut, soit diffuser vers le bas. Et donc nous on les a réglées pour diffuser vers le bas et elles sont exactement utilisées comme Dali les préconise. Donc c'est fait pour faire de l'Atmos sur les bords des murs parce qu'elles envoient le son comme ça. Donc c'est fait pour et je vous assure que le son est vraiment top. Si Constant peut vous inviter chez lui, voilà, vous pouvez aller venir voir. Voilà, Constant, si tu nous écoutes, tu peux y aller. La dernière question, Guy, c'est est-ce que le lift est assez stable pour que le vidéoprojecteur tombe toujours au même endroit? Alors d'abord, oui, il est assez stable, il n'y a aucun problème avec ça, c'est fait pour. C'est très précis, d'autant plus que nous on utilise généralement, vous le voyez généralement, c'est des toiles Infinity, donc c'est des toiles grises et le bord noir est généré par la toile elle-même. Donc même si on avait un décalage qui se créait, vous ne le verriez pas parce que c'est genre s'il y a un décalage de 5 mm ou quoi, c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu
puisque c'est, encore une fois, c'est pas un bord noir qui est dessiné sur la toile, comme ça se fait habituellement sur une toile blanche. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les questions de Guy 26. Merci encore, et maintenant on va passer à la question de quelqu'un d'autre. Alors la deuxième question que je vais prendre, c'est Eric Mistretta qui a posé la question: bonjour, est-ce que les enceintes Atmos fonctionnent en Bluetooth ou Wi-Fi? Y a-t-il une distance à respecter par rapport aux autres enceintes ou du mur? Alors d'abord, les enceintes Atmos, c'est juste des enceintes classiques qu'on met, alors quand on est comme nous on le fait d'habitude, donc les enceintes encastrées dans le plafond, pas les enceintes qui réfléchissent, ça on n'en fait pas d'habitude parce qu'on n'y croit pas trop, ça ne marche pas trop bien. Mais les enceintes qu'on met dans le plafond, donc c'est des enceintes rondes, vous les prenez les plus larges possibles, et c'est des enceintes qui sont passives, donc elles se connectent à l'ampli, donc elles sont par définition pas ni Wi-Fi, ni Bluetooth, ni actives, parce qu'elles reçoivent tout le jus directement, c'est l'ampli qui est déporté qui fait le job. Donc pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. S'il y avait du Bluetooth et du Wi-Fi, il faudrait quand même passer un câble électrique, ce serait comme une enceinte Sonos mais encastrée. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc ça, c'est première réponse. Deuxième question, c'est quelle est la distance à laquelle il faut installer les enceintes Atmos des murs. L'idéal, c'est toujours, une règle générale en acoustique, c'est de ne pas se mettre trop près des barrières, donc des murs qu'on a autour de la pièce, donc, parce que vous allez créer des réflexions. Après, encore une fois, le home cinéma, c'est que un compromis qu'on a entre faire une jolie pièce et garder une esthétique dans la pièce, parce que ça reste une pièce de vie, et avoir un bon son. Donc ça ne va pas non plus être catastrophique. Maintenant, si vous pouvez vous placer, par exemple, c'est exactement l'installation qu'on est en train de faire là chez Philippe. Donc on a le long des murs, on a des enceintes Atmos qui sont installées, on en a 6. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis à 60 cm le centre. Donc plus vous pouvez les mettre loin, mieux ce sera, parce que ça évitera d'avoir une réflexion sur le mur et qui vous rebondit dessus et qui crée une forme d'écho. Voilà. Après, vous avez aussi sur les enceintes, par exemple, que nous on utilise, on a un tweeter. Donc c'est les fréquences qui sont les plus directives, les aigus. Vous avez le tweeter, vous allez pouvoir l'orienter. Donc éventuellement, vous pouvez l'orienter un peu plus vers vous, vers le spectateur, pour éviter que ça rebondisse trop sur le mur. Alors pour être sûr que ce soit bien compris, je vais aller un peu plus loin sur la question de l'Atmos. Si la question est de savoir quelle est la distance à laquelle il faut placer l'enceinte du spectateur, vous avez la meilleure chose à faire, c'est de regarder le setup. Je vais vous mettre le lien, le guide dont je vous parlais dans la vidéo sur l'Atmos. Je vais vous mettre en lien le guide pour la disposition des Atmos. En gros, c'est par rapport à votre position, donc l'assise. Vous voulez un peu, quand on fait un 5.1.4, donc quand on a des enceintes avant et arrière en Atmos, on veut se placer entre 35 et 45 degrés. Non, 35 et 55 degrés devant et derrière. Et donc en gros, ce qu'il faut, c'est que vous ayez l'impression que le son vienne un peu de devant vous, au-dessus de vous, et un peu de derrière, au-dessus de vous, mais pas juste au-dessus. Juste au-dessus, vous le mettez uniquement lorsque vous êtes en 5 ou 7.1.2, lorsque vous n'avez que 2 enceintes Atmos. Voilà. Et vous les mettez sur les bords. Enfin, c'est assez vraiment, si vous regardez sur les guides Atmos, c'est vachement clair, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc la question aussi, vous avez été plusieurs à la poser, pourquoi ne passez-vous pas par d'autres marques comme Kef ou bien Klipsch qui sont bien meilleures que vos waterfalls en verre? Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit forcément meilleur. Qu'est-ce que meilleur en soi? C'est les enceintes Waterfall, c'est des enceintes avec des haut-parleurs Atom, c'est fabriqué en France, c'est très réputé. Les gens qui font du home cinéma, donc il y a déjà plein de sites qui existent, qui vendent du matériel, qui vendent des enceintes, qui se ressemblent un peu toutes. Donc nous, notre particularité, c'est de vous proposer une solution qui est complète et dans laquelle on conçoit le home cinéma comme un produit, comme lorsque vous achetez une voiture, vous achetez pas, je vous donne toujours cet exemple, vous n'achetez pas un volant, une carrosserie, un pneu, vous achetez une voiture. Et donc nous, on vous propose un home cinéma complet. Et notre particularité, c'est de dire soit vous avez quelque chose qui est totalement invisible, donc ça c'est des enceintes qu'on va utiliser qui s'appellent Amina, celles que vous pouvez voir, vous pourrez la voir bientôt dans une installation. Donc elles s'intègrent totalement dans le placo. Et l'autre solution, c'est les enceintes en verre qui sont très très belles. Donc ça, c'est si vous voulez quelque chose qui soit visible mais qui soit très beau. Et en tout cas, ce qui est notre avis sur ce qui est beau. Après, chacun a son avis sur ce qui est beau ou pas. Et ensuite, troisième solution, c'est celle qu'on fait le plus souvent, c'est une solution qui est ultra performante et pratiquement invisible. Donc c'est ces enceintes carrées de Definitive Technologies que vous voyez, qui vous donnent un son qui est vraiment spectaculaire et tout en étant très simple à installer puisqu'on configure tout dans le faux plafond. Et voilà notre particularité.
Et c'est vrai qu'on ne se penche pas trop sur l'idée de se dire ah tiens, est-ce qu'on va proposer telle ou telle marque, parce que je pense que le commun des mortels ne va pas forcément entendre toutes les différences entre les marques, mais par contre verra une grosse différence dans l'esthétique de sa pièce et dans l'expérience générale qu'il aura. Et nous, on fait en sorte que l'expérience soit vraiment top. Donc ça, c'est notre particularité et c'est pour ça qu'on ne fait pas plein d'autres marques. Voilà. Donc autre question posée par Nabil XP. Est-il possible de placer les enceintes surround, style focal dome, au plafond et les orienter vers les places assises? Alors, les focal dome, je pense que je vois bien comment elles sont. Je pense qu'à une certaine distance, ça devrait fonctionner. En fait, c'est plus une question de distance. Si vous pouvez mettre vraiment loin, on aura vraiment plus une impression que le son vient à hauteur d'oreille. Si vous vous mettez près, c'est pour ça que nous, ce qu'on recommande déjà avec nos enceintes qui sont faites spécialement pour ça, les enceintes, les définitives technologiques qui projettent le son vers vous, on dit à peu près 2 mètres de distance. Mais plus vous pouvez mettre en arrière, plus vous aurez l'impression que le cône a la possibilité de se diffuser et donc de vous donner une impression de venir d'un peu plus bas. Donc forcément, ce n'est pas idéal et ce n'est pas fait pour. Mais je pense que si vous avez une certaine distance, ça fonctionnera ou ça vous donnera cette impression. Parce que c'est aussi votre cerveau qui vous dit est-ce que j'ai l'impression que si vous voulez que le son vienne d'un certain niveau, vous l'entendrez aussi à un certain niveau. Ça va avec. Ce n'est pas uniquement vos oreilles, c'est aussi votre cerveau qui joue. Maintenant, on va venir sur des remarques. Où peut-on tester un modèle? Alors pour les home cinéma, on ne peut pas encore en mettre partout en France. Donc parfois on a des clients qui sont très sympas, enfin tous nos clients sont super sympas et c'est vrai, je ne dis pas des bêtises, on a des clients qui sont merveilleux et vous pouvez même aller en visiter certains quand on en a un peu partout en France. Si vous nous prévenez et si on peut les prévenir, vous pouvez peut-être même passer les voir, mais la meilleure expérience c'est de passer au showroom, puisque là vous avez vraiment l'expérience au top, vous avez un 5.2.4 et avec des super produits, et on peut aussi changer la configuration si vous voulez l'écouter d'une autre manière avec d'autres produits. Donc c'est vraiment le meilleur endroit. On est à Fontenay-sous-Bois et si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à chaque fois. Donc voilà, venez, n'hésitez pas. Donc est-ce qu'on a déjà fait une installation complète dans les combles? Alors non, on n'a pas fait nous-mêmes d'installation dans les combles. On a fait une installation dans une pièce mansardée qui était sous les toits. C'est un peu différent, elle était un peu différente. On a fait une vidéo aussi dessus, on vous la montrera bientôt. Dans les combles, on a un client qui fait une installation actuellement, enfin on en a plusieurs en cours, il y en a une qui va bientôt être terminée. Les greniers souvent ou les combles sont un peu différents à chaque fois. Enfin, il y a des bases communes, mais souvent l'espace que l'on a est quand même vachement différent. Donc je ne peux pas vous donner une règle générale pour le placement. Mais écrivez-nous, appelez-nous, on vous répondra toujours avec plaisir, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc ça, c'était une remarque de Julien Dolos sur Facebook. Bonjour, belle intégration des écrans et projecteurs. Par contre, les enceintes au plafond, éventuellement les surround, mais les frontales, mon Dieu, on doit avoir l'impression que les voix tombent du ciel. Eh bien non, parce que ces enceintes sont faites spécialement pour ça. Et j'ai envie de faire, même là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est un livre d'or pour tous les gens qui passent dans le showroom et qui ont testé notre système, pour qu'ils puissent partager l'expérience qu'ils ont eue en passant dans le showroom avec ces enceintes dans le faux plafond. Vous fermez les yeux, vous avez vraiment l'impression, plus qu'avec n'importe quelle enceinte, que le son sort de la toile. Parce que même souvent quand on est avec des enceintes qui sont à l'extérieur de la toile, vous allez peut-être même avoir un champ qui va être un peu trop large. Là, vous êtes vraiment, l'enceinte, elle est placée juste au-dessus et elle crache le son directement sur vous, comme si c'était comme dans un cinéma. C'est fabuleux. Donc non, Julien, ça marche très bien et il faut le tester, il faut le voir pour le croire, ou l'écouter pour le croire, mais ça marche super bien. C'était une question posée par Johan Ringo. Quelle est la technologie de l'écran? Très intéressant, ce gris. Ok. Cette toile, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller voir. Je vous mets le lien aussi là en haut dans le coin, vous pouvez y accéder directement. Donc c'est une toile qu'on appelle une toile technique et qui va rejeter la lumière ambiante. Donc toute la lumière qui vient autour de la toile est rejetée. Alors c'est pas magique, c'est pas si vous avez le soleil qui tape dessus directement, ça va pas le rejeter. Mais si vous avez une lumière rasante qui vient, ça va la rejeter. Et ça va vous permettre d'avoir un contraste qui est préservé et qui est optimisé, puisque le gris de la toile va vous donner une profondeur dans les noirs et dans les couleurs que vous ne pouvez pas avoir avec une toile blanche. Donc au lieu d'avoir des couleurs délavées, vous allez vraiment avoir des couleurs, lorsque vous êtes dans le noir par exemple, ça ressemble, lorsque vous avez un bon projecteur, ça ressemble à un écran de télé pratiquement, mais sans la gêne d'avoir une lumière qui vous jaillit dans les yeux, parce que c'est une lumière qui réfléchit. Donc c'est vraiment fabuleux.
Et je vous recommande juste de venir nous voir et de venir voir ça dans notre showroom pour vous en rendre compte. Ça y est, on en a fini avec ces questions. J'espère que vous avez appris des choses comme d'habitude, que ça vous a servi. Si vous voulez qu'on refasse ça, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et du coup je pense que c'est un bon format en tout cas pour nous de pouvoir vous répondre comme ça. Déjà ça nous fait plaisir de pouvoir vous parler pratiquement directement plutôt que de faire des messages qui vont juste être une réponse particulière à chacun et qui vont rester pour chacun, puisque notre idée c'est que tout le monde puisse profiter de nos connaissances et des vôtres aussi si vous souhaitez les partager. Je vous dis à très vite, pensez à liker cette vidéo et partagez-la autour de vous, parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.